messieurs, bienvenue sur Caféine, le café de l'actualité, cette vitrine qui vous présente des hommes et des femmes qui font l'actualité et qui font également changer les sociétés ainsi que les communautés. Le diabète est une maladie qui cause plus de 10% de décès en Afrique, sans oublier le nombre de décès que cela cause également sur le continent européen. Le diabète est très méconnu également dans nos sociétés, méconnu pourquoi pas dans certaines familles. Cela touche également la condition d'une femme, surtout quand elle est enceinte, une femme grosse, et ainsi que pour les enfants. Le diabète est devenu une question majeure, raison pour laquelle les ASBL, certaines du moins, se sont données pour objectif de mettre sur pied des stratégies, de sensibiliser, de mettre sur pied des campagnes et pourquoi pas des programmes afin d'éveiller la conscience des populations sur les dangers du diabète. Pour parler de cette question, à l'occasion de ce mois de mars, j'ai reçu également une femme qui est sur le plateau avec moi, Madame Béatrice Fuchu-Likonja, qui est avec nous, qui va nous parler de son association qui milite également pour la sensibilisation et qui milite également pour qui met en place beaucoup de programmes afin d'aider les populations. Madame Béatrice Fuchu, bonjour. Bonjour, messieurs. Alors, vous êtes présidente d'une ASBL. Comment s'intitule votre ASBL? Notre ASBL s'appelle Maison de solidarité pour les diabétiques au Congo. Nous sommes un ASBL de droit belge et nous avons notre partenaire qui s'appelle aussi MSDC, mais Congo. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer une association qui sensibilise sur la question du diabète? Ben, en fait, au départ, moi-même, je suis infirmière spécialisée en diabétologie. Et donc, nous avons été invités par l'Ordre infirmier congolais à Kinshasa en 2013 pour animer une formation sur le renforcement des capacités sur le diabète. Et donc, à partir de cette formation, nous avons ressenti que la population avait vraiment besoin d'être encadrée, d'être accompagnée sur la sensibilisation du diabète. Et aussi en 2014, nous avons été là-bas aussi pour faire un atelier participatif qui pouvait nous aider avec la consultation de la population et les partenaires qui travaillent sur le diabète dans la ville de Kinshasa, de faire quelque chose pour transformer la réalité de la prise en charge du diabète en RDC. Et donc, c'était plutôt ça, vu qu'il n'y a pas la sécurité sociale. Donc, le patient diabétique, parfois, s'ignore. Et en plus de ça, les possibilités pour une éducation thérapeutique ou une sensibilisation n'existaient pas. Donc, beaucoup de patients diabétiques s'ignorent. Et nous avons mis en place une stratégie innovante en RDC qui est la maison du diabète. On va en parler effectivement de la maison du diabète. Moi, j'aimerais vous poser la question, le constat que vous faites de la population, est-ce que le Congolais est assez informé sur le diabète? Voilà, sur les constats, on trouvait que la population congolaise n'a pas vraiment de bonnes informations sur le diabète parce que ça va de tous côtés, des patients qui s'ignorent, des patients qui consultent les tradipraticiens. J'ai même rencontré lors d'une intervention les patients qui me disaient que pour se faire soigner du diabète, ils prennent les urines. Il y a beaucoup d'informations tout à fait erronées. Et donc, il fallait revoir ça avec les personnels soignants, les renforcements des capacités,
que nous faisons chaque année depuis 2013 avec nos fonds propres pour retrouver un groupe de partenaires qui s'occupent de la prise en charge des diabétiques, soit à travers les zones de santé, soit à travers l'ordre infirmier congolais, pour pouvoir vraiment se mettre à l'aise avec le personnel soignant vis-à-vis de cette prise en charge du diabète qui est vraiment chaotique et dramatique vu le prix des médicaments. Et c'est une pathologie qui est chronique. Donc, cette transition épidémiologique que vit la RDC, qui a toujours eu des maladies infectieuses, donc les maladies métaboliques chroniques ne sont pas connues dans nos mœurs. Donc, il faut encore inventer une autre manière pour faire comprendre aux patients que cette maladie, c'est une maladie chronique et que vous aurez à faire toute la vie. Et la chose la plus importante, c'est que le patient lui-même soit au courant de ce qu'elle doit faire pour sa maladie, pour être vraiment à la page, de gérer sa maladie au quotidien. Ça revient beaucoup moins cher qu'aller dans toutes ces institutions pendant qu'on n'a pas de moyens. Et vous avez mis en place une structure qui est la maison du diabète. Oui. Et la maison du diabète, elle est située où? La maison du diabète, elle est située dans une commune périphérique qui est la commune d'Ensélé. Nous sommes sur un quartier très très pauvre qui passe à deux. C'est un quartier que Mama Bobila Dawa avait donné ça aux sinistrés de Makelele. Donc l'origine du quartier est vraiment pauvre. Nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas l'eau dans ce quartier. Mais pour nous, l'idée c'est que le diabète soit vécu dans la communauté. Hein, que ça ne soit pas un tabou, parce que la plupart des personnes se cachent quand ils ont un diabète. Tandis que quand nous sommes dans un quartier populaire comme ça peut influencer les gens à se dire, tiens, le diabète, bah, c'est une maladie comme toute autre. On peut vivre avec, on ne peut pas se cacher. Et les activités que vous menez au sein de la maison du diabète sont lesquelles en fait? Ben, en fait, les activités que nous menons dans la maison du diabète, c'est plutôt vers les 3 piliers du diabète. Les 3 piliers du diabète sont l'alimentation, l'exercice physique et la médication. Voilà. Donc, l'alimentation, c'est une alimentation saine. Aller controverser cette idée de faire des régimes. Toute personne humaine a besoin d'avoir une alimentation saine. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'essaye de synergie avec les ASBL qui qui regroupent les femmes. Parce que comme ce premier pilier du diabète est l'alimentation, le fait de soigner son alimentation nous aide à faire la prévention du diabète. Effectivement. Voilà. Et donc, le deuxième exercice, deuxième pilier qui est l'exercice physique, mais avec ça, nous essayons quand même de parler avec des mamans. En ce qui concerne, par exemple, je ne vais pas vous interrompre, mais en ce qui concerne l'exercice sportif, oui. Vous mettez quoi en œuvre pour sensibiliser, par exemple, les mamans? La marche. Vous faites les marches, vous organisez des marches? La danse. Hein, d'ailleurs, cette année, nous sommes occupés de mettre une structure vraiment avec un personnel qui a une spécialité sur l'exercice physique pour pouvoir vraiment essayer de mettre ça dans la structure, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. Hein, en faisant l'exercice physique, on gère
on réduit les calories. Et ce qui est important pour les gens, pour la prévention du diabète type 2. Et en ce qui concerne l'alimentation, oui. Comment vous vous y prenez? Ben voilà, par exemple, avec les Mama Eco, au mois de novembre, le 13 novembre, nous avons fait un atelier culinaire, c'est-à-dire on essaye de répartir l'alimentation pour avoir des protéines, des calories, des vitamines et tout ce qui suit. Et donc l'idée principale, c'est de dire dans tous les féculents, que ce soit du riz, que ce soit de manioc, que ce soit des bananes, il y a des hydrates de carbone qui donnent beaucoup de calories. Donc, notre message, c'est de dire dans la famille, mangeons beaucoup plus de légumes que nous pouvons planter dans nos jardins, les pondous, les bitekuteku, les kikalakasa. Nous avons plusieurs légumes que nous pouvons promouvoir. Donc, dans une assiette, il faudrait qu'il y ait la moitié de l'assiette avec des légumes, un quart, ça peut être de la viande ou de protéines, et l'autre quart, c'est du féculent. Mais nous, comme Congolais, notre alimentation est basée sur le féculent. Et c'est ça vraiment l'idée que nous voulons associer les mamans. Et à la fin de l'exercice, on fait toujours une glycémie. On fait une glycémie avant de manger tous ces féculents. Et 2 heures après, nous refaisons une glycémie pour que les mamans se rendent vraiment compte que dans le féculent, il y a énormément de sucre. Mais nous devons le manger parce que ça nous donne de l'énergie. Mais l'alimentation doit constituer beaucoup plus de légumes parce que dans le légume, il n'y a pas d'hydrate de carbone. Pour vos activités, est-ce que vous menez plus ou moins en Belgique aussi? Est-ce que vous menez ces actions? Qu'est-ce que vous menez? Vous menez les mêmes actions tant en Belgique qu'au Congo? Oui, en Belgique, les actions que nous menons, par exemple avec ABIOC, l'Association belge des infirmiers congolais, nous avons animé le dépistage, la sensibilisation du diabète. Et aussi à l'Association belge du diabète, nous avons une journée qu'on appelle Nurse Day qui regroupe les infirmiers, quelquefois les diabétologues, auxquels nous allons présenter notre stratégie vis-à-vis des patients d'origine congolaise, par exemple, qui passent dans nos conventions du diabète en Belgique, qui continuent à manger la même chose ici en Belgique, comme s'ils mangeaient au Congo. Et donc, avec ça, nous sensibilisons les infirmières, aux diabétologues, à adapter leur communication vis-à-vis des patients, par exemple, venant du Congo. Donc, c'est à ça que nous servons. Et vous avez expérimenté aussi l'insuline pour tous. Oui, voilà. Expliquez-nous un peu en quelques mots, c'est quoi l'insuline pour tous? Voilà, l'insuline for life, c'est un concept australien. Donc, je vous parlais que notre association, la Maison du diabète, vise les 3 piliers du diabète. Et un des piliers, c'est la médication. Parce que quand on a fini à faire les exercices physiques, quand on a une alimentation saine, si quelqu'un a un diabète, par exemple type 2, à la fin, il faut des médicaments. Pour le diabète type 1, il n'y a pas un autre traitement que celui de l'insuline. Et donc, à Kinshasa, par exemple, un stylo d'insuline de 300 unités coûte 25 $. Donc, les patients diabétiques ne savent pas se faire soigner. Compte tenu du coût, en fait. Compte tenu du coût et compte tenu du traitement qui est 365 jours. Donc, nous, on ne voulait pas se mêler dans les médicaments. On voulait faire une maison pour que les diabétiques aient de l'éducation. Mais on s'est rendu compte
que nous parlons de l'éducation thérapeutique, mais les gens ne se soignent pas. Quand nous venons revoir les patients, ben, on les trouve dans un état d'hyperglycémie, 300, 400 de glycémie. Alors on s'est rendu compte, ben, est-ce qu'il ne faut pas un autre volet pour notre stratégie? Et voilà, c'est sur ça que nous sommes tombés sur l'insuline for life. Nous avons été parrainés par une dame allemande qui a vu notre requête que nous avons écrite sur la revue belge du diabète et qui nous a invités en disant voilà ce que moi je fais pour les pays pauvres. Ben, je fais l'insuline for life, c'est-à-dire on va dans les hôpitaux, on parle aux malades pour que les insulines que eux ils peuvent pas utiliser au lieu de jeter dans la poubelle, de nous les donner pour que nous puissions les reconditionner et mettre à la disposition des personnes qui ne savent pas payer de l'insuline. Et nous avons commencé ça depuis mai 2016. Et ça fonctionne plutôt bien? Ça fonctionne super bien. L'année 2019, nous avons récolté pour 185 000 € de valeur d'insuline. Voilà, et notre centre, il fonctionne avec ça. Les patients n'en payent pas grand-chose, ils payent 5 $ et avec les 5 $, ils ont la consultation du médecin, ils ont l'éducation et ils ont des insulines pour 30 jours. Et c'est au forfait. Si vous utilisez 4 stylos, eh bien, vous ne payez que 5 $. Si vous utilisez un stylo, vous payez 5 $ parce que nous sommes dans le contexte de solidarité. Effectivement. Et donc, avec ça, les patients ont accès au traitement. Alors, Madame Béatrice, on va parler également de la condition de la femme. Qui dit diabète dit aussi une femme en gestation, une femme enceinte. Le constat que vous avez fait des femmes congolaises qui, même avant de tomber enceinte, comment est-ce que la femme congolaise gère la question du diabète? Est-ce qu'elle est assez consciente du problème ou elle est confrontée à des obstacles d'ordre du point de vue social ou à un manque? Parce qu'on sait que Kinshasa, le Congolais vit en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est en dessous d'1 $. Comment est-ce que la femme congolaise gère la question du diabète? Ben, la question de diabète chez la femme congolaise reste désastreuse parce que dans le monde entier, il y a 1 à 3% des femmes qui font un diabète gestationnel. Il n'y a pas vraiment de raisons valables. Ben, la seule raison scientifiquement, c'est le fait que les hormones qui accompagnent le bébé donnent une certaine résistance à l'insuline physiologique que nous avons tous. Le seul moyen, c'est de faire un dépistage. Mais étant donné que l'accès au dépistage est difficile dans les différentes consultations prénatales, donc la femme congolaise passe toute la grossesse sans faire le test du diabète gestationnel, qui est quand même de 1 à 3%. Chose qui n'est pas à négliger. Ce qui n'est pas une chose à négliger. Et surtout, ces femmes qui font le diabète gestationnel ont un risque accru dans l'avenir de développer un diabète. Voilà. Donc, il y a une possibilité avec la sœur de Klerk pour donner accès aux femmes qui sont diabétiques. Les femmes qui sont diabétiques peuvent avoir la gratuité des soins, mais ces femmes ne sont pas au courant. Moi, j'ai parlé de ça plusieurs fois dans la formation de renforcement des capacités, mais le personnel infirmier dans la ville de Kinshasa ne savent pas qu'il y a cette possibilité. Donc, il faut que la femme soit diabétique pour obtenir. Tandis que les femmes qu'on dépiste avec un diabète gestationnel n'ont pas accès
à ce programme. Donc, quelque part, et quand on voit qu'il y a 90% des femmes, il y a 90% de diabète type 2, donc l'offre est quasi nulle. Est-ce que vous êtes aidé par les pouvoirs publics? Est-ce que vous bénéficiez d'une aide du pouvoir public? À Kinshasa, au Congo? À Kinshasa ou en Belgique? Non. Kinshasa, vous ne bénéficiez pas? Non, pas Est-ce que vous avez un mot à lancer tout de même aux pouvoirs publics qui vous suivent, qui suivront cette émission, à tous les autres partenaires également, parce qu'il y a un besoin urgent. Seul, vous ne pouvez rien faire. Si vous avez un message, vous pouvez le dire. Voilà, je crois que ça, c'est mon deuxième émission. En 2019, j'ai fait une émission à la radio ECC à Kinshasa. Je retourne toujours à dire, cette association s'appelle Maison de solidarité pour les diabétiques au Congo. C'est-à-dire tout Congolais de l'extérieur ou du Congo peuvent adhérer à cette association parce que le but, c'est d'être solidaire pour ne pas rester tout seul comme association, pour pouvoir aider nos frères et sœurs congolais. Donc, pour moi, je suis toujours disponible pour recevoir nos autorités politiques, par exemple, si ils veulent que nous puissions organiser des programmes de dépistage ou des programmes de renforcement des capacités dans toutes les provinces. J'essaye un peu à Kinshasa, mais les autres provinces en ont besoin. Effectivement. Et bien voilà, mon personnel non plus n'est pas payé par le pouvoir public. Donc nous faisons tous du bénévolat et je souhaiterais un jour, ne fût-ce que la reconnaissance de cette structure. J'ai la reconnaissance administrative, mais mon personnel n'est pas payé. Ça, c'est déjà un mot pour les pouvoirs publics qui suivront cette émission. Pour vous, chers décideurs politiques, vous qui pouvez également faire bouger les choses, faire évoluer les choses, n'hésitez pas de contacter Madame Fuchu Likonja Béatrice, qui est à la tête de cette association qui mène une grande action parce que le diabète est très ignoré de certains. Il y a des gens qui vivent avec le diabète, qui le manifestent, mais qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas la bonne information. Cette émission, je pense, est un vrai canal, est une opportunité que vous pouvez saisir également afin d'aider cette organisation qui fait déjà de grandes choses et qui mène déjà un grand combat. Alors, oui. Voilà, en fait, s'il faut nous contacter, en Belgique, c'est le numéro de téléphone. On va le mettre sur l'émission également pour tous ceux qui voudront vous contacter. 0032 485 023 760. Et nous avons un site internet qui est www.msdc1.be. Et voilà. Vous avez d'autres projets en vue? Est-ce que vous avez, pour cette année par exemple, qu'est-ce que vous comptez mettre en place? Cette année, ce que nous comptons mettre en place, c'est ouvrir une cuisine saine à notre maison du diabète. Et nous comptons aussi mettre les appareils pour faire l'exercice physique. L'exercice physique. Voilà, pour vraiment avoir les 3 piliers du diabète. Alors, un mot pour le mois de la femme. Nous sommes en mars également. C'est le mois de la femme. Vous, quand vous voyez la condition de la femme congolaise aujourd'hui, vous vous dites quoi? Moi, je dis que la condition de la femme congolaise doit être renforcée dans tous les cas. Je voulais aussi en parler de mon constat vis-à-vis des femmes qui sont diabétiques. Vous savez que comme il n'y a pas assez à manger, la femme ne mange que le reste de toute la famille. Et surtout quand elle est diabétique, elle ne sait pas gérer sa glycémie. Parce qu'elle ne sait pas, la portion qu'elle mange est insignifiante. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément parce qu'elle doit partager tout ce qu'elle a
avec la famille, les enfants, les visiteurs, et on se rend compte qu'elles mangent parfois debout. Et pour celles qui sont malades, c'est une situation néfaste. Qui n'arrange pas du tout la condition. Non, qui n'arrange pas le métabolisme glycidique. Parce qu'elle doit manger, elle doit prendre son traitement, au moins assis. Mais souvent, la maman congolaise, elle mange le reste de la nourriture. Est-ce que les hommes aident quand même les femmes à être sensibilisées sur ce point? Est-ce que l'homme congolais mène quand même une grande action? Est-ce qu'il aide quand même la femme congolaise à être sensibilisée également? Je pense qu'un homme a aussi ce rôle d'épauler la femme. C'est trop peu. Et je peux aussi dire à ma profession d'infirmière éducatrice de diabétologie, souvent ici en Belgique, si on voit de patients venant du Congo, souvent c'est les hommes. Hein. On voit très rarement une maman qui quitte Kinshasa pour venir se faire soigner de son diabète ici. C'est vrai. Voilà, donc j'espère que la femme, vis-à-vis du diabète, même par le pouvoir public, même à travers la première dame, qu'on essayerait ne fût-ce que de donner la gratuité d'une glycémie à une femme enceinte tout au long de sa grossesse. C'est une occasion pour nous aussi, pour le dernier mot, de le faire en lingala. Oui. On a ba maman ba Rolanda biso, ba tata na ba maman ba Rolanda biso ba ebim, baza penzana l'icanicité, ba ebité ni sengeni pour la pour la likambo diabète. C'est pour nous une occasion de le dire également devant la caméra ici. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est votre dernier mot? Ben pour na ba maman, ngana moni que diabète ezali pe likama pour na ba maman. Parce que moi, si nous sommes zobota sur un groupe de femmes, il y a 1% ou 3%, il y a basi la diabète gestationnel, diabète etalani kaka na zemi. Mbala mingi ba mama abotaki mwana munene mwana akufi ye moko pe akufi. Donc ezali eloko moko oyo nazo s'adresser na première dame ya kotala na ba structure na ye ya basi, comment est-ce qu'on peut rendre une glycémie gratuite na mwasi oyo aza na zemi. Pona ba mama likambo ya diabete kolamba eza na maboko ya bamama, kosomba biloko ya kolia na maboko ya bamama. Bamama konde babatelaka libota pona oyo etali basukali biloko kilikili oyo bana baliaka ou bien mama motachelaka papa. Yango wana tozoluka mwa makoki ndenge te tokutanaka na bamama po tosala makita. Lokola mama eko, elle a des groupes de mamans dans toutes les communes. Donc, il y a moyen, il y a qu'organiser Makitawana pour faire des ateliers pour la cuisine. Pour la kota, la ndenge ya kolia. Nayebi que chaque fois, quand je suis avec les mamans, balobaka likambo mbongo. Mais pour manger sain, il ne faut pas beaucoup d'argent. Parce que par exemple, na biso na pasa, lokola toza na commune moko rural, tozalaka par exemple na bambika. Mbika c'est 50 francs. Kwanga pe 50 francs. Donc nazomona tina te ya kokende kaka kosomba miliki na bati na tongo po na kolia. Okoko somba mbika na yo na kwanga na yo, ça fait 100 francs. Ça fait 100 francs ou 200 francs. Tandis que libanga ya sukali, c'est 100 francs. Donc, ceux qui koloba manger sain n'est seulement réalité en bongo, ce n'est pas vrai. Mais c'est là où je trouve l'importance, il y a
initier ba mama pour un programme ya kolamba kokanisa yango, parce qu'il n'est pas seulement question ya mbongo, mais il est question de réfléchir et ya choix ya biloko oyo osengeli kolia ya malamu na mbongo oyo yoza na yango. Na zolela penza tozwa occasion ya ko regrouper beaucoup de femmes pour to solo la makambo ya diabète, parce que diabète ezali maladie qui peut être évitable. Ce qui au magnoli malamu tokoki ko éviter diabète, tokoki ko éviter vraiment ba complication nango ba crise. Ce qui tozo sala kaka kolia malamu, pondu ezala mingi, fufu ezala muke, kotambola mwa muke makolo, tout ça tokoki ko éviter arriver ou ko postposer arriver ya maladie. Parce que diabète type 1 tokoko tozana prévention ya kosala te po ekomate. Na diabète type 1 eloko tozo sala eza prévention ya ba complication. Mais diabète type 2 c'est 90% ya ba diabétique et c'est évitable. Rien que na ko manyola ndenge ya kolia malamu kotambola tokoki ko éviter maladie ou bien tokoki ko éviter arriver à maladie. Le diabète nous concerne nous tous. Banana yope ont le malheur d'avoir le diabète parce que c'est une maladie génétique. La seule chose pour nous, c'est de faire la prévention. Il y a pour éviter arriver il y a diabète. Il y a kolia sukali en tout. Okoko lia mapa na mbika. C'est possible. Pourquoi il y a mapa na coca? Mapa ezana sukali mingi, coca ezali na sukali mingi. Donc mais dans la plupart des familles, le matin, c'est maya lobo na mapa ou bien coca na mapa ou na mikate. Tozana biloko mususu o tokoki kolia, on n'est pas obligé à kolia mapa na coca. Voilà, donc et puis en passant, j'ai été dans une école où les enfants me disaient que le matin, tomé la kamafuta pour avoir la satiété. Ok. Alors, le diabète nous concerne tous. Le diabète est lié à notre comportement personnel. Il est lié à un comportement de famille. Il est lié à un comportement environnemental. Ce qui nous bloque, c'est qu'il nous manque de l'information. Il nous manque également de la connaissance et nous sommes confrontés à un problème de précarité dans nos sociétés. Pour tous ceux qui peuvent bien sensibiliser leur famille, pour tous ceux qui sont en manque d'information, batata, ba mama oyo bazana likanisi, oyo yako zalana mwa liloba, yako talisa ndenge nini bakoki ko sala po ete ba famille na bango libota mobimba, mabota mobimba et talisa likambo ya diabète. Bo meka kokomela maman Futuli Konja Béatrice qui est à la tête de l'association Maison des Solidarités du Diabète du Congo. Yende akokoka sabino nde ba information nyonso pona bozala sensibiliser po eteli kanisi na bino pona makambo matali ndenge ya bilei na biso ndenge ni tokoki kolia biloko mosusu po ete tozala na bokono ya diabète te po ete bokono ya diabète ezoboma bato ebele na mboka na biso pe na bamboka ya poto esika tovandi. Diabète eza te likambo kaka ya bakongolais etalisi biso nyonso mindele pe miyindo. Caféine, c'était ce spécial numéro consacré au diabète. Nous avons parlé du diabète qui est une maladie qui tue, tant les femmes enceintes. C'est une maladie qui fait amputer beaucoup de personnes de leurs membres. C'est une maladie qui crée énormément de méfaits dans nos sociétés, dans nos familles. Vous voulez être sensibilisé, n'hésitez surtout pas de contacter Madame Futuli Konja Béatrice qui vous apportera des informations gratuites, une bonne sensibilisation, tant ici en Belgique, dans nos communautés, en tout cas de la diaspora, et tant en République démocratique du Congo. Caféine ne parle pas que
de la politique, de l'économie, mais Caféine parle également de santé. Et aujourd'hui, nous avons parlé santé. La sensibilisation, c'est aussi un café, autour d'un café et avec des gens qui sont habilités à le faire. On se dit à très bientôt et merci beaucoup, Madame Futuli Konja Béatrice. Au plaisir de vous avoir eu sur notre plateau. On se retrouve à très bientôt. Écrivez-nous. Je remercie déjà la réalisation Bombastique et Thierry qui sont là et qui nous soutiennent. Je remercie tous les partenaires, Kassai Connect, Cassie Boutique et tous ceux qui voudront bien nous soutenir. N'hésitez surtout pas de nous appeler. Abonnez-vous sur Media Plus TV parce que nous faisons la différence. À très bientôt.